On prend des bonnes résolutions avec la nouvelle année et généralement, une des premières, c'est faire plus de sport. Bon, en général, on s'y met un petit peu, oui, c'est ça. On s'y met. Alors, comment faire pour bien débuter ? Alors Nadia, tout d'abord, on va commencer par s'assurer que c'est possible. Donc on va quand même demander un avis médical favorable. Oui, c'est vrai. Surtout si on a fait une longue pause ou si dernièrement la condition physique elle est moins bonne ou si la santé est En même détériorée. temps, on vieillit tous les jours un peu plus. Tout à fait. Donc. Et puis même si tu t'inscris en général dans une association, ils te demandent un certificat médical. Donc on s'assure que c'est possible. Et puis ensuite, surtout, on va choisir des activités réalisables et pas se fixer forcément des challenges ou des défis. Parce que là, il y a quand même un risque d'échec. On va plutôt viser la durée. Oui, c'est vrai que vaut mieux commencer doucement, mais durer dans le temps. Le défi, le challenge, on le fera plus tard. Tout de suite aller courir 1 heure, là, non. Voilà. Alors, quelle activité pratiquer pour bien commencer ? Alors, toutes les activités douces sans impact majeur, comme par exemple la marche, la natation, le yoga, le pilates, le vélo, la musculation, etc. On va garder la course, crossfit, boxe et squash. Ces activités-là, on va les garder un peu pour plus tard. Voilà. La notion de plaisir, elle doit rester primordiale également, même si les efforts ils sont significatifs. Donc, on prend quelque chose qui commence en douceur et après, on peut aller vers d'autres activités qui sont peut-être plus physiques. Oui, c'est vrai que le but, c'est pas de se dégoûter dès le début. Bah oui, il faut s'accrocher parce qu'on commence. Et comment garantir le résultat ? Alors, tout d'abord, il faut se dégager du temps. Il faut essayer de faire 2 voire 3 séances d'1 heure à peu près par semaine. Ça peut être 45 minutes, mais il faut être régulier. Voilà, ça va être déterminant. Ouais, si possible, on laisse personne interférer le planning parce que sinon, il y a toujours une bonne excuse pour ne pas faire. Ensuite, on se fixe des objectifs réalisables, comme je l'ai dit, mais réguliers. Donc, on va essayer d'augmenter l'intensité ou la durée de la séance, mais toutes les 2-3 semaines, pas forcément à chaque séance. Donc, on va travailler par cycle. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est se tester une fois par mois, au niveau de l'endurance ou de la force ou de la souplesse, en fonction de l'activité qu'on aura choisie. On va se tester pour voir si on a progressé de mois en mois. On peut demander conseil également, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est varier son programme d'entraînement afin de progresser régulièrement. Si on stagne, il faut changer la routine. Et puis encore, une dernière chose, on peut répertorier les données d'entraînement et les schématiser en graphique parce que maintenant on a tous des montres connectées. Oui, ça motive quand on voit qu'on s'améliore. Voilà, quand tu vois sur tes graphiques que tu progresses, ça va te motiver et puis en même temps, ça va te permettre de planifier la suite. D'accord. Alors, combien de temps on peut estimer avant les premiers résultats ? Parce que c'est vrai que quand on fait du sport, on aime bien aussi voir quelque chose dans le miroir. Coach, au bout de combien de temps je serai ci, je serai ça ? Alors ça, c'est toujours la bonne question. Ça dépend de nous-mêmes, en fait. Un petit peu. Alors, l'effet sur le moral et le bien-être, il va être rapide. Ça va être quasiment instantané. Ensuite, tu vas améliorer la qualité de ton sommeil et ton appétit. Concernant les performances, ça va être assez rapide si tu es vraiment studieuse. Oui. Et quant au changement morphologique, là, ça mettra un tout petit peu plus de temps, mais encore, ça dépend des cas. Il y en a chez qui ça va plus vite, d'autres moins vite. Je trouve que chez les hommes, ça se voit toujours plus vite. Parce qu'ils ont plus, ils ont moins de masse grasse déjà au départ qu'une femme, et puis au niveau hormonal, ils ont plus de testostérone normalement chez les hommes. Et donc, au niveau musculaire, on a plus de masse musculaire, etc. Donc voilà. Mais après, à qualité d'entraînement égale, chez une femme, ça va vite aussi. C'est en fait l'investissement que tu vas mettre. Oui, et la régularité. Une chose est sûre, c'est avec la régularité et l'intensité adaptée aussi, ça pourra que marcher. Voilà. C'est garanti. Donc les conseils, c'est d'y aller doucement, progressivement. De se dégager du temps. Voilà. Ça, c'est le plus dur souvent. Voilà. On a de bonnes excuses toujours. Ouais, mais c'est ça le problème en fait. Voilà. Il faut se dégager du temps. Il faut laisser rien interférer. Ni le mari, ni les enfants ou la femme. Le patron, c'est plus compliqué, je comprends bien. Mais bon, il faut se trouver des moments dans la semaine où on peut pratiquer. Sinon, on n'arrivera à rien dans la vie. Écoute Sacha, merci pour ces bons conseils. On termine tout de même avec le mot de la fin que j'adore toujours. Alors, sport et motivation valent 1000 résolutions. Et voilà, merci Sacha. C'est un peu que ça. Et puis écoute, on va essayer de s'y mettre aussi. Peut-être je vais motiver Sébastien à faire un peu plus de sport avec moi. Pourquoi pas ? Le plus important, c'est la santé. Merci, à la semaine prochaine. Bon week-end à tous.